Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de grande détermination, qui anime Simone Inzaghi après la victoire éclatante 3-0 de l'Inter contre Monaco, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une qualification bien méritée, comme le souligne l'entraîneur Nerazzurro, mais qui ne laisse pas place à l'euphorie. L'objectif est d'aller loin, non seulement en Champions League, mais dans toutes les compétitions, rappelle-t-il. Pour Inzaghi et ses joueurs, cette victoire face à Monaco n'est qu'un premier pas vers un avenir prometteur, bien qu'aucun relâchement ne soit permis. Alors que l'Inter continue de grandir sur la scène européenne, des joueurs comme Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan ou encore Alessandro Bastoni, qui se réjouissent d'avoir évité les playoffs, gardent déjà la tête tournée vers la suite. Le derby contre le Milan AC se profile, et tous savent qu'il ne s'agira pas simplement de maintenir le cap, mais d'ajouter un nouveau chapitre à une saison qui s'annonce déjà exceptionnelle. Les éloges envers la force collective de l'équipe et l'intelligence tactique de l'entraîneur sont unanimes, mais le message reste clair, l'Inter a encore beaucoup à prouver, et chaque match, chaque compétition, est une nouvelle opportunité pour montrer qu'elle est prête à relever les plus grands défis. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Mission accomplie, Inzaghi savoure mais reste prudent. L'Inter de Simone Inzaghi poursuit son parcours en Ligue des Champions avec succès. Après avoir validé son billet pour les huitièmes de finale, le technicien Nerazzurro s'est exprimé en zone mixte, partagé entre satisfaction et lucidité sur les défis à venir. Une qualification méritée malgré les dangers du tirage. L'Inter s'est hissé au tour suivant après une phase de groupe relevée, terminant à égalité avec des cadors comme le FC Barcelone et Arsenal. Un exploit que Simone Inzaghi a tenu à souligner. Il y avait un risque et il y en aura encore, mais je suis satisfait et content. Ce n'était pas simple d'arriver à égalité avec des équipes comme le Barça et Arsenal. C'était un parcours remarquable. Le tirage au sort pourrait néanmoins réserver une confrontation précoce contre un autre géant européen. Mais l'entraîneur milanais préfère savourer cette performance avant de se projeter sur l'adversaire à venir. Une gestion de l'effectif sans prise de risque. Interrogé sur le choix de son 11 de départ, notamment en vue du derby à venir, Inzaghi a balayé toute inquiétude. Aucun risque, certains joueurs n'avaient pas joué à Prague, d'autres à Lecce. Nous avons un grand groupe et nous avons réalisé un magnifique parcours. Une rotation efficace qui permet au cadre de rester en forme tout en maintenant une dynamique collective positive. Lautaro, un leader en pleine confiance. Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, a une nouvelle fois montré son importance. L'attaquant argentin a marqué et pris ses responsabilités sur penalty, un aspect que son entraîneur a tenu à valoriser. J'ai toujours dit que c'était notre capitaine, je n'étais pas inquiet. Ce matin, il est resté après l'entraînement avec Aslani pour travailler les tirs au but. Ils ont discuté et l'un d'eux devait tirer. Çalhanoğlu, Taremi, Zielinski et Arnautovic n'étaient pas là. Simone Inzaghi a aussi commenté la prestation de son équipe lors de l'interview donnée à Inter TV. Nous avons fait un grand chemin, les garçons ont été exemplaires, a-t-il déclaré, avant de commenter la performance de Monaco, qu'il considère comme une équipe de grande qualité. Je suis d'accord avec Pandev, Monaco est une grande équipe et nous devions être déterminés, agressifs et concentrés dès les premières minutes. Nous avons réussi et maintenant nous profitons de cette qualification en huitième de finale. Inzaghi a également parlé des prochaines étapes de la compétition, précisant que bien que l'Inter ait déjà jeté un œil sur les potentiels adversaires, l'attention reste concentrée sur les objectifs immédiats en Serie A et en Coupe d'Italie. Nous devons continuer ainsi, bien sûr nous avons regardé, notre adversaire sera néerlandais ou italien. Maintenant, nous nous concentrons sur le championnat et la Coupe d'Italie car il y a encore beaucoup à faire. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé devant les caméras d'Amazon Prime Video. J'ai félicité l'équipe, nous avons disputé 8 matchs importants, un grand parcours, qui n'était pas évident. Il suffit de regarder le classement pour voir que de grandes équipes sont restées en dehors des 8 premières places. Honneur aux joueurs, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous avons encaissé un but à Leverkusen sur un corner qui n'aurait jamais dû être accordé. L'objectif maintenant est d'aller jusqu'au bout en Champions League et dans toutes les compétitions. Nous savons que d'autres équipes ont les mêmes ambitions. Je l'ai dit depuis le 13 juillet. Il n'y a pas de superstition, je suis l'entraîneur d'un grand club. Vous savez ce que ça signifie représenter l'Inter dans le monde, nous avons disputé des trophées pendant mes 4 années. Il y a une grande ambition, nous voulons continuer ainsi. Concernant l'attaque, Inzaghi a évoqué la forme de Denzel Dumfries, qui joue presque comme un attaquant. Nous le connaissons, il marque régulièrement, que ce soit avec l'Inter ou avec les Pays-Bas. Il est en grande forme, nous essayons de l'exploiter au maximum. Les latéraux dans mes équipes marquent souvent des buts. Ensuite, ce sont les joueurs qui mettent beaucoup de leur part. L'entraîneur a aussi souligné l'importance d'éviter les playoffs, un objectif atteint grâce à cette victoire décisive. Nous affronterons une équipe néerlandaise ou italienne. La chose la plus difficile a été de préparer ce match avec ce classement.
Nous avons fait preuve de maturité, et j'ai félicité les joueurs. Nous voulions faire une grande performance et nous y sommes parvenus. Inzaghi a évoqué le nouveau format de la Ligue des Champions, plus exigeant pour les joueurs et les entraîneurs. Oui, le format est plus exigeant, non seulement pour les joueurs mais aussi pour les entraîneurs, car nous devons étudier 8 adversaires. C'est un travail intéressant, mais heureusement, j'ai un staff nombreux qui m'aide. Simone Inzaghi a aussi exprimé sa satisfaction à Sky Sport. Je suis très satisfait, j'ai félicité les garçons pour leur parcours extraordinaire. Nous avons joué 7 matchs sans encaisser de but, et nous n'avons pas terminé 2e ou 3e à cause de la différence de but. Il suffit de regarder le classement pour comprendre combien d'équipes fortes sont restées en dehors des 8 premières places. Nous l'avons voulu et nous le méritions. Inzaghi a également salué l'intensité et la conviction dont l'équipe a fait preuve pendant la rencontre. Les garçons ont très bien abordé le match. Monaco a posé des problèmes à beaucoup d'équipes avec ses joueurs offensifs rapides, et il nous a fallu une organisation parfaite. Nous ne devions pas faire de calculs, et nous avons fait une excellente performance. Concernant sa composition d'équipe, Inzaghi a expliqué son choix de ne faire reposer aucun joueur. J'ai toujours essayé de changer un peu, il suffit de regarder les 12 à 13 dernières compositions entre la Ligue des Champions et le championnat. À Lecce, j'avais laissé certains joueurs de côté qui m'auraient beaucoup servi aujourd'hui, comme Pavard et Barella. Tout le monde était prêt, sauf en attaque, où nous avons fait débuter un jeune joueur qui nous a donné beaucoup de satisfaction. C'est la confirmation de l'excellent travail du secteur de la formation. Alessandro Bastoni, nous sommes heureux d'avoir évité les playoffs, après la victoire contre Monaco. Alessandro Bastoni s'est exprimé sur Inter TV après la victoire 3-0 contre Monaco, qui a permis à l'Inter de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur central a souligné la grande satisfaction de l'équipe suite à cette qualification. Il y a une grande satisfaction car nous avons vu quelles équipes ont terminé derrière nous, des équipes avec des effectifs impressionnants et une qualité énorme. Nous sommes heureux de notre classement final. Ne pas être dans les 8 premières places aurait signifié jouer 2 matchs supplémentaires dans un calendrier déjà très chargé. Nous voulions absolument éviter cela, et nous sommes heureux de l'avoir fait. Ce soir, nous avons joué un bon match. Bastoni a également évoqué l'état actuel de l'équipe, qui semble être sur une dynamique positive après un début de saison difficile. Oui, c'est vrai, après un début de saison un peu compliqué, nous avons réussi à repartir de zéro. Finalement, nous avons atteint tous nos objectifs et nous en sommes heureux. Maintenant, nous regardons vers l'avenir, avec la tête tournée vers le derby. L'Inter valide son billet pour les 8e, Barella savoure. L'Inter poursuit son impressionnant parcours en Ligue des Champions avec une victoire nette et sans appel face à Monaco, 3-0. Un succès synonyme de qualification directe pour les 8e de finale, un objectif atteint avec brio par les hommes de Simone Inzaghi. Nicolo Barella, maître à jouer du milieu Nerazzurro, a partagé sa satisfaction au micro d'Inter TV. Une victoire stratégique pour alléger le calendrier. Barella a immédiatement souligné l'importance de cette qualification obtenue sans passer par des barrages supplémentaires. Gagner aujourd'hui signifie jouer 2 matchs de moins, et c'est un avantage considérable vu notre calendrier chargé. Nous avons réussi et nous sommes très heureux de notre position finale. Avec une saison dense entre Serie A, Ligue des Champions et Coupe nationale, l'Inter s'offre ainsi un précieux répit en évitant des rencontres supplémentaires à haute intensité. Un match maîtrisé de bout en bout. Si le score est flatteur, Barella insiste sur la qualité de la prestation collective et non sur un simple concours de circonstances. Quand un match se déroule ainsi, c'est plus facile, mais il faut du talent et pas seulement de la chance. Nous avons fait une excellente performance, nous prenons cette victoire avec satisfaction et nous nous tournons vers le tirage au sort. L'Inter a su imposer son rythme, contrôler les débats et concrétiser ses occasions, confirmant ainsi son statut d'équipe redoutable sur la scène européenne. Des ambitions intactes sur tous les fronts. Enfin, Barella a tenu à rappeler que les objectifs de l'Inter restent élevés dans toutes les compétitions. Nos ambitions restent les mêmes en championnat comme en Ligue des Champions. Nous voulons aller au bout. Nous donnerons tout à chaque match et nous verrons où cela nous mènera. Di Marco savoure la qualification mais garde les pieds sur terre. L'Inter continue de briller sur la scène européenne et valide sa qualification parmi les 8 meilleures équipes de la Ligue des Champions après un succès convaincant contre Monaco, 3-0. Federico Di Marco, l'un des hommes forts de la saison Nerazzurra, a exprimé sa satisfaction tout en insistant sur le chemin qu'il reste à parcourir. Un parcours maîtrisé dans un groupe relevé. S'exprimant au micro d'Inter TV, Di Marco a souligné la solidité de l'équipe tout au long de la phase de groupe. Nous avons été bons dès le premier match. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous avons réussi et nous profitons maintenant de ce résultat. Face à un Monaco accrocheur, l'Inter a su imposer son rythme et faire preuve d'efficacité offensive. Mais pour Di Marco, la qualification ne marque que le début de l'aventure.
En Ligue des Champions, chaque match est difficile. Le Monaco presse haut et nous avons su gérer. Mais être parmi les 8 premiers ne signifie pas que nous avons déjà accompli quelque chose de grand. Le chemin est encore long, nous n'avons encore rien fait. Cap sur le derby. À peine la qualification en poche, l'attention des Nerazzurri se tourne déjà vers un autre grand rendez-vous, le derby de Milan. Dès demain, nous penserons au derby, une rencontre très importante que nous attendons tous avec impatience. Dumfries après Inter Monaco, une victoire précieuse avant le derby. L'Inter poursuit son parcours européen avec autorité. Après une nette victoire 3-0 face à Monaco, les Nerazzurri valident leur qualification directe pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Un succès que Denzel Dumfries a analysé avec satisfaction au micro d'Inter TV. Un objectif clair et parfaitement exécuté. Pour le latéral néerlandais, l'Inter avait un plan précis et l'a appliqué à la perfection. Nous sommes très contents, nous voulions cette victoire et nous avons réussi à l'obtenir avec une grande performance. L'objectif était de démarrer fort, d'agresser tout de suite Monaco pour assurer la qualification le plus rapidement possible. Nous l'avons fait. Un avantage dans un calendrier chargé. En terminant en tête de son groupe, l'Inter évite les barrages et Dumfries sait à quel point c'est un atout. Maintenant, nous aurons plus de temps pour récupérer, car nous n'aurons pas de matchs supplémentaires en février. Cela nous aidera à mieux gérer notre calendrier. Cap sur le derby de Milan. Dès à présent, l'attention se tourne vers le prochain grand rendez-vous, le derby contre l'AC Milan. Une affiche qui a une saveur particulière après la défaite en Supercoupe d'Italie. Cette défaite a été douloureuse pour les tifosi et pour nous, mais il faut aller de l'avant. Nous voulons prendre notre revanche. Cette semaine est essentielle, nous devons travailler dur, car nous voulons une victoire importante pour le classement. Giacomo De Pieri, un rêve qui devient réalité. À seulement 18 ans, Giacomo De Pieri a vécu une soirée inoubliable en faisant ses premiers pas en Ligue des Champions avec l'Inter. À la sortie du match contre Monaco, le jeune talent nerazzurro a partagé ses émotions en zone mixte. L'émotion est unique, extraordinaire, je rêvais de ce moment depuis que je suis enfant. Un accueil chaleureux de l'équipe. Le vestiaire interiste n'a pas manqué de célébrer cet instant avec lui. Oui, toute l'équipe et le staff m'ont félicité. Ils ont été incroyables et m'ont beaucoup encouragé. Une première presque parfaite. De Pieri a même failli marquer, au grand désespoir de Marcus Thuram. J'ai eu l'occasion, j'aurais pu faire mieux. Mais je suis content et j'espère en avoir d'autres. Son entrée en jeu a été une surprise totale. Je ne m'y attendais pas du tout. Je remercie Mr Inzaghi pour cette opportunité. Je suis tellement heureux. Le conseil d'Inzaghi et l'influence des cadres. Avant de fouler la pelouse, son entraîneur lui a donné une consigne simple mais précieuse. Il m'a dit de faire ce que je sais faire, de rester calme et de profiter du moment. Déjà bien intégré, le jeune joueur peut compter sur le soutien des plus expérimentés. Un peu tout le monde m'aide. Ce soir encore, ils m'ont énormément soutenu. Un moment à savourer, avec une touche d'humour. De Pieri a aussi raconté une anecdote avec Nicolo Barella. Avant que je rentre, il m'a dit « Si tu ne fais pas une de tes actions, je t'enlève ». Et à la fin du match, il est venu me dire que j'aurais dû marquer, rire. Il sait déjà qu'une tradition l'attend. Demain, je vais devoir offrir à manger et à boire à tout le monde. C'est obligé. Giacomo De Pieri s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV, ne cachant pas son émotion. Un rêve d'enfant qui se concrétise. Pour De Pieri, cette soirée restera gravée dans sa mémoire. Les émotions sont infinies, c'est ce dont je rêvais depuis que je suis enfant. Voir les choses depuis le terrain donne une toute autre perspective. Avec le travail et les sacrifices accomplis dans le centre de formation, cet objectif était toujours dans un coin de ma tête, même si, à mes débuts, je n'aurais jamais cru y arriver si vite. Les conseils d'Inzaghi avant son entrée en jeu. Avant de fouler la pelouse, le coach Simone Inzaghi lui a donné des consignes simples mais précieuses. Il m'a simplement dit de rester calme et de faire ce que je savais faire. Un avenir à construire avec l'Inter. Quand on lui demande ses ambitions pour la suite, De Pieri reste humble mais déterminé. Mon objectif est d'aider l'Inter autant que possible et, pourquoi pas, de devenir un jour un joueur à part entière de cette équipe. Marcus Thuram, jouer et faire plaisir, c'est mon état d'esprit. Auteur d'une performance remarquable lors de la victoire 3-0 de l'Inter contre Monaco, Marcus Thuram s'est exprimé en exclusivité pour Amazon Prime Video, affichant son enthousiasme et sa joie après une soirée parfaite pour les Nerazzurri. Un plaisir partagé avec les tifosi. L'attaquant français a souligné l'importance du spectacle et du plaisir dans son jeu. J'essaie de m'amuser et de faire plaisir aux gens qui viennent au stade. Aujourd'hui, Lautaro a marqué 3 buts, je suis très heureux pour lui. C'était une soirée parfaite. Une Inter soudée et ambitieuse. Interrogé sur le secret de cette équipe qui enchaîne les succès, Thuram a mis en avant l'unité du groupe.
Je le dis toujours, nous sommes 24 à 25 joueurs qui aiment jouer et souffrir ensemble. C'est notre force. Un objectif atteint, éviter les barrages. L'Inter devait impérativement s'imposer pour s'épargner 2 matchs supplémentaires en février, un défi relevé avec brio. Oui, avoir 2 matchs en moins, c'est très important avec ce calendrier chargé. Thuram et la mentalité du « tout donner ». Enfin, avec une touche d'humour et une référence musicale, il a conclu sur son approche du jeu. J'entre, je fracasse, je sors, ciao, comme dans une chanson de Salmo. J'aime bien cette idée, j'essaie toujours. Parfois, je n'y arrive pas, rire, mais ce soir, j'ai réussi et je suis heureux. Lautaro Martinez, c'est une soirée parfaite. Lautaro Martinez, auteur d'un triplé contre Monaco, a analysé la qualification de l'Inter pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après la victoire décisive qui a permis aux Nerazzurri de se classer parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. L'attaquant argentin s'est exprimé au micro d'Inter TV sur l'importance de cette performance. C'est une soirée parfaite, à ne pas oublier. Nous voulions absolument gagner pour entrer dans les 8 premières places et éviter 2 matchs supplémentaires. Nous sommes heureux d'y être parvenus. Pour moi, c'est un moment spécial. Je travaille énormément et je me sens bien physiquement. Je joue beaucoup de matchs consécutifs et mon corps répond bien. Maintenant, il faut que je récupère beaucoup d'énergie car aujourd'hui, même à 10 contre 11, ils nous ont fait courir avec leur contre-attaque. Lautaro a également abordé le prochain derby contre le Milan, un match qui s'annonce crucial pour la suite de la saison. Nous savons ce qui s'est passé à Riyad, mais pour nous, ce n'est pas une revanche. Tous les derbys sont spéciaux. Maintenant, nous devons profiter de cette victoire et nous préparer pour le derby, qui est très important pour notre championnat. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. L'Inter est entré sur le terrain avec la bonne agressivité et la bonne attitude. En 16 minutes, nous avions déjà inscrit 2 buts, et leur expulsion nous a encore plus facilité les choses. C'est le mérite de toute l'équipe. Maintenant, nous devons récupérer de l'énergie et continuer sur cette voie pour emmener l'Inter le plus haut possible. Je suis heureux et fier de mes coéquipiers pour le parcours que nous avons réalisé. L'attaquant argentin a également insisté sur la progression continue de l'Inter sur la scène européenne. Nous envoyons un message fort. Nous sommes en quart de finale dans une Ligue des Champions très relevée, avec de nombreuses grandes équipes. Mais l'Inter progresse chaque année en Europe. Nous avons atteint une finale contre Manchester City en jouant à armes égales, et c'est un signe positif. Nous devons poursuivre dans cette direction et continuer à hisser l'Inter au sommet. Lautaro Martinez, MVP d'Inter Monaco, s'est aussi exprimé devant les caméras d'Amazon Prime Video. Aujourd'hui, c'était un match très important à gagner pour avoir un calendrier moins difficile. Heureusement, l'équipe a eu la bonne mentalité et l'attitude adéquate. Je suis heureux parce que l'Inter a gagné et est entré dans les 8 premières. Ce priva à mon fils et à ma famille qui étaient présents au stade, a déclaré l'attaquant argentin. Le match a été en grande partie décidé dès les 16 premières minutes. Quand on a la bonne détermination, c'est comme ça. Avec un homme en plus, on a pu travailler avec plus de tranquillité, a-t-il ajouté. Lautaro a également atteint un nouveau jalon personnel en égalisant le record de buts en Coupe des Champions détenu par l'illustre Sandro Mazzola. Je suis fier, je suis en train de battre des records. Mais je suis heureux si l'Inter gagne, pour nos magnifiques supporters, a-t-il exprimé avec humilité. Concernant le 4e place en Ligue des Champions, Lautaro a ajouté. L'Inter est une grande équipe, elle doit être respectée parce que nous respectons tout le monde. Nous sommes arrivés en finale il y a 2 ans, on méritait plus face à Manchester City. Contre l'Atlético l'année dernière aussi, on méritait plus, le penalty raté a été malchanceux. Rien, aujourd'hui nous sommes là pour amener l'Inter au sommet et nous y parvenons. Je suis fier de tout le monde. Enfin, quand il a été interrogé sur les objectifs de l'équipe pour cette saison, il n'a pas caché ses ambitions. C'est un objectif, nous ne nous cachons pas, nous luttons pour gagner chaque compétition. Maintenant, pensons au Milan, un très grand match. En championnat, nous ne pouvons plus perdre de points. Mkhitaryan, nous avons mérité d'être parmi les 8 premiers. L'Inter a réussi l'exploit d'atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions, devenant la seule équipe italienne à figurer parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. Après la victoire convaincante contre Monaco, Henrikh Mkhitaryan, le milieu de terrain de l'Inter, a exprimé sa satisfaction au micro d'Inter TV. Dès le premier match, nous avons cru en nous, nous savions que ce ne serait pas facile car nous devions affronter des équipes très fortes. Nous avons combattu dans chaque match. Ce soir aussi, ce n'était pas facile, mais nous avons mérité cette victoire et mérité de nous retrouver parmi les 8 premiers, a déclaré l'Arménien, soulignant l'engagement de l'équipe. Mkhitaryan a également souligné la détermination de ses coéquipiers dès le début du match. Dès la première minute, nous sommes entrés sur le terrain pour gagner, bien que nous sachions qu'un match nul nous aurait suffi. Nous avons joué pour gagner et, à la fin, nous avons dominé et remporté la victoire.
Bien qu'enthousiaste pour la qualification, le joueur préfère rester concentré sur l'avenir, et en particulier sur le prochain derby contre le Milan. Nous penserons aux huitièmes de finale quand nous y serons. Pour l'instant, nous ne savons même pas contre qui nous allons jouer. Nous y réfléchirons quand ce sera le moment, mais pour l'instant, notre esprit est entièrement tourné vers le derby de dimanche. Henrikh Mkhitaryan s'est aussi exprimé devant les caméras de Prime Video. Il y a la possibilité de rencontrer Milan ou la Juve en huitième. Oui, j'ai entendu cette possibilité. Mais pour l'instant, nous pensons au derby de dimanche. Nous aurons le temps de penser au huitième. Ce n'est pas une priorité pour nous. Nous sommes l'Inter, et si nous jouons notre jeu, nous sommes injouables, a expliqué le milieu de terrain arménien. Et quand on lui demande si l'Inter est réellement injouable, Mkhitaryan répond sans hésiter. Oui, pour moi, oui. Ce n'est pas comme ça. Je le pense ainsi, a-t-il ajouté, exprimant sa confiance en la force collective de l'équipe. Henrikh Mkhitaryan s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Nous ne voulons pas regarder trop loin, car cela ne nous sert à rien. Nous avons fait un excellent travail pour nous retrouver parmi les 4 premiers, ce qui nous a donné une grande force et un grand stimulus, a déclaré Mkhitaryan. Le joueur a également souligné que bien que l'Inter se prépare activement pour les huitièmes de finale, l'équipe se concentre avant tout sur le derby contre le Milan, qui arrive rapidement. Nous nous préparons pour jouer les huitièmes de finale de la meilleure façon possible, mais maintenant, la tête est sur le derby. Peu importe l'adversaire, chaque match est important. Nous faisons de notre mieux pour rester proche du Napoli, qui est une grande équipe et bénéficie de l'avantage de jouer une fois par semaine, a ajouté Mkhitaryan, en référence à la concurrence en Serie A. L'Arménien a également exprimé son désir de rester compétitif dans la course au titre. Nous avons une équipe avec une large profondeur de banc, ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes et de rester dans la course. Nous voulons finir premier et le match contre le Milan est une grande opportunité pour nous racheter. Ce sera fondamental. Yann Sommet, la défense collective est la clé de notre succès, après la victoire contre Monaco. Yann Sommet, le gardien de l'Inter, a été l'un des grands artisans de cette première phase de la Ligue des Champions, en maintenant sa cage inviolée pendant presque toute la compétition. Après la victoire 3-0 contre Monaco, qui a permis à l'Inter de se qualifier pour les huitièmes de finale, le portier suisse a exprimé sa satisfaction au micro d'Inter TV. La position au classement est magnifique, nous avons mérité cette 4e place et la qualification pour les huitièmes de finale. Nous avons bien joué aujourd'hui, avec une grande qualité dès les premiers instants. Il y a eu beaucoup de qualité et une belle énergie sur le terrain, c'est un plaisir de voir comment cette équipe joue, a déclaré Sommet après la rencontre. Cette phase de groupe a été marquée par une solide défense de l'Inter, qui a enregistré 7 clean sheets en 8 matchs. En tant que gardien, cela fait plaisir, mais ce n'est pas seulement mon mérite. Nous défendons tous ensemble, c'est magnifique et je pense que c'est la clé de notre succès, a ajouté Sommet, mettant en avant l'effort collectif de l'équipe. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. La performance d'aujourd'hui est certainement un excellent message d'estime de soi. Dès les premiers 15 minutes, nous nous sommes comportés comme une grande équipe, en pressant haut et en jouant avec qualité. Quand nous jouons comme ça, nous sommes pleins d'énergie. Il a également salué l'approche tactique de l'Inter face à une équipe monégasque réputée pour son pressing haut. Sommet a souligné la qualité de jeu qui a permis aux Nerazzurri de se créer des espaces malgré la pression de Monaco. Nous savions que ça serait difficile, car Monaco presse très haut, mais nous avons trouvé, avec une grande qualité, les espaces entre leurs lignes. Et avec un stade qui poussait, c'était vraiment magique. Enfin, en vue du derby contre le Milan, qui s'annonce déjà comme un match crucial, l'ex-Dortmundois a affirmé que l'équipe se concentrait sur cette rencontre avec une grande détermination. Le prochain match est très important pour nous et pour la ville, pour le groupe. Nous allons bien nous préparer, nous voulons nous racheter et nous avons le temps de récupérer après cette grande performance. Benjamin Pavard, le derby est une grande bataille, nous devons tout donner. Benjamin Pavard, le défenseur de l'Inter, a partagé ses impressions après la victoire 3-0 contre Monaco lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le joueur français a exprimé sa satisfaction quant à la préparation de la rencontre et à l'obtention du ticket pour les huitièmes de finale. Je suis très content et satisfait de la manière dont nous avons préparé ce match et du résultat final. Nous avons atteint notre objectif qui était de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Maintenant, nous regardons vers les prochains matchs, qui seront très importants pour nous. Pavard a également pris le temps de parler de son état physique, après avoir traversé une période de quelques soucis physiques. Il confie qu'il n'est pas encore à 100%, mais qu'il retrouve progressivement son rythme de jeu. Je vais bien, j'ai eu quelques soucis, mais je retrouve le rythme des matchs, même si je ne suis pas encore à 100%. En ce qui concerne le derby à venir contre le Milan, un match toujours très attendu par les deux équipes et leurs supporters, le défenseur a souligné l'importance de cette rencontre. Le derby est un match très important pour nous tous et pour les supporters.
Maintenant, nous devons nous reposer et ensuite tout donner pour cette grande bataille. Benjamin Pavard, j'ai toujours joué au football pour gagner et rendre fiers ceux qui me soutiennent. Benjamin Pavard était l'une des figures phares du match des programmes d'Inter Monaco, où il revient sur sa carrière, son arrivée à l'Inter et ses ambitions. L'arrière droit français ne cache pas son enthousiasme pour le club et pour le projet de l'Inter. Je pense que l'Inter est un grand club et nous allons sur le terrain pour toujours élever notre niveau. C'est pour ça que je suis ici. Nous avons une grande équipe, d'excellents joueurs et une volonté de gagner, tout comme nos supporters qui nous soutiennent à chaque moment, à chaque match, à domicile et à l'extérieur. Pavard insiste sur l'importance de la passion et de la solidarité dans son approche du football. Pour moi, le football, c'est du partage. C'est offrir des émotions, célébrer ensemble avec les supporters. C'est pour ça que je joue au football depuis que je suis enfant. Mon père jouait au football et je l'accompagnais toujours pour voir ses matchs. Il a même été mon entraîneur quand j'étais petit. Ma passion vient de là. L'arrivée à l'Inter a été un moment marquant dans sa carrière. C'était un moment émouvant. Je voulais rejoindre ce club pour rencontrer les supporters et pour gagner des trophées. J'ai choisi la vidéo de présentation parce que j'ai beaucoup aimé et cela m'a fait très plaisir de la voir à mon arrivée. En parlant de ses réussites passées, Pavard évoque avec fierté ses plus grands triomphes, notamment le titre de champion d'Italie avec l'Inter et sa victoire en Coupe du Monde. Gagner le Scudetto avec l'Inter a été un moment important pour moi, pour le club et pour les supporters. C'est un accomplissement majeur pour nous tous. La Coupe du Monde. Gagner une Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfance. Je me souviens quand j'ai pris mes parents dans les bras en pleurant, ça m'a beaucoup ému. Je suis partie de chez moi très jeune, je suis fils unique et ça n'a pas toujours été facile. Ce que je fais aujourd'hui est une grande satisfaction pour eux, et c'est grâce à eux si je suis ici aujourd'hui. Dans un échange de questions rapides, Pavard choisit son ancien coéquipier Marcus Thuram comme le joueur qu'il aimerait défier à l'entraînement. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, c'est un joueur rapide, agile, qui sait se projeter en profondeur. C'est un attaquant complet. C'est un plaisir de progresser aux côtés de joueurs comme lui, car il t'aide à t'améliorer. Concernant les adversaires les plus coriaces rencontrés, Pavard cite Eden Hazard, et en ce qui concerne les légendes de l'Inter, il n'hésite pas à nommer Javier Zanetti. C'est simple, c'est une légende. J'aurais beaucoup aimé jouer à ses côtés, car c'est une source d'inspiration. Adriano aussi, c'est une légende. Stéphane De Vrij, c'est une Inter magnifique et nous sommes un groupe uni. Avant la rencontre Inter-Monaco, Prime Video a diffusé une interview exclusive et sympathique de Stéphane De Vrij, qui a partagé ses réflexions sur sa forme actuelle et sur l'équipe. Je pense être toujours le même, un joueur qui cherche à donner le maximum et à faire de son mieux, déclare le défenseur central néerlandais lorsqu'on lui demande de parler de sa saison. De Vrij a été l'un des piliers défensifs de l'Inter, et son nom revient souvent parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. La conversation a également abordé des sujets plus personnels et curieux, comme sa relation avec ses coéquipiers. Lorsqu'on lui demande ce qu'il associe à la lettre D, il répond immédiatement. Denzel, quelle saison il fait Dumfries. C'est l'un des meilleurs défenseurs qui existent, non seulement pour ses passes décisives mais aussi pour ses buts. C'est un super gars et il est très important pour le groupe. Concernant son propre style de jeu, De Vrij explique. Tout vient de la tête. Je cherche toujours à être calme et lucide, à trouver la meilleure solution sans prendre de risques inutiles. L'Inter d'Inzaghi, selon lui, est une équipe à la fois forte et agréable à regarder, pour moi, oui. Elle est belle à voir, nous sommes un groupe uni qui s'amuse. De Vrij est aussi un mélomane et a mentionné sa préférence pour la musique classique, associant la lettre E à Enodi, car pour moi, c'est le meilleur. C'est celui que j'écoute le plus. En parlant de la victoire du Scudetto l'an passé, il a cité la lettre V pour évoquer Vittoria, la victoire du championnat, l'année dernière. La deuxième étoile, c'était vraiment spécial pour moi. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets, il répond avec humilité. Il y a des hauts et des bas, mais la chose la plus importante pour moi est de pouvoir dire que j'ai donné tout ce que j'avais. De Vrij a également partagé une anecdote amusante sur sa relation avec le jeune défenseur Bisek, qui le surnomme Iniesta, en raison de ses dribbles et feintes imprévues. Oui, il m'appelle Iniesta parce que parfois je fais des feintes et des actions inattendues pour lui. Je dois dire que je l'ai marqué il y a plus de 10 ans lors des championnats du monde, mais ça s'est bien passé pour nous. J'ai même marqué. Enfin, il a évoqué son excellent rapport avec l'entraîneur Simone Inzaghi. Nous nous connaissons depuis 10 ans, nous avons une belle relation. Ce sont des années pleines de victoires et nous voulons continuer sur cette voie. BP Marotta, nous voulons obtenir le maximum, l'aspect économique n'est pas prioritaire. Avant le match entre l'Inter et Monaco, Giuseppe Marotta, le président de l'Inter Milan, a partagé ses réflexions avec Sky Sport concernant les ambitions du club et la gestion du mercato.
Il a souligné que l'objectif principal de l'Inter est de continuer à performer au plus haut niveau, en mettant de côté les préoccupations financières. Nous voulons obtenir le maximum, en mettant de côté les réflexions économiques. Nous devons consolider notre position et la maintenir, c'est ce qui nous préoccupe. L'aspect économique ne doit pas être sous-estimé, mais il n'est pas prioritaire, a déclaré Marotta. Le président Nerazzurro a ensuite évoqué les potentielles opérations de transfert, notamment en lien avec le joueur de la Roma, Zalewski, et l'avenir de Fratesi. Nos évaluations se portent sur les joueurs qui n'ont pas trouvé de place dans cette première moitié de saison. Nous cherchons un profil jeune qui puisse s'intégrer facilement, car nous avons une ossature d'équipe qui nous permet de rester serein. Nous ne laissons rien au hasard. Concernant Fratesi, je répète qu'il n'est pas à vendre, les rumeurs de la Roma ne se sont jamais concrétisées. Il n'y a aucune discussion à ce jour, a-t-il ajouté. Le président de l'Inter, Beppe Marotta, a également pris la parole avant le match contre Monaco lors d'une interview pour Amazon Prime Video. Il a réaffirmé l'importance du résultat sportif pour l'équipe, tout en soulignant que les enjeux économiques ne sont pas négligés. Nous mettons l'accent sur le résultat sportif, qui est fondamental pour nous, afin de nous donner la sécurité et éviter de devoir jouer 2 tours supplémentaires, a expliqué Marotta. Bien sûr, l'aspect économique est tout aussi important, mais aujourd'hui nous sommes concentrés sur notre parcours. Nous sommes dans le groupe de tête, et l'arrivée est à 1 kilomètre, nous devons nous classer parmi les premiers. Le président a également salué le travail de Simone Inzaghi, qu'il considère comme un atout majeur pour la gestion de l'équipe. En particulier, il a souligné la manière dont l'entraîneur gère la charge de travail avec des matchs qui s'enchaînent à un rythme élevé. L'entraîneur a préparé ce match et à partir de demain, il se concentrera sur le derby. Je tiens à féliciter l'entraîneur pour la manière dont il gère cette période intense et à féliciter également les joueurs pour leur réponse à ses attentes, a-t-il déclaré. Sur les transferts, Marotta a évoqué la situation de Buchanan, un joueur qui pourrait rejoindre Villarreal. Buchanan est avec nous ce soir. L'option Villarreal est simplement envisagée pour lui permettre de jouer avec plus de continuité, car ici la concurrence est forte. Il partirait pour se développer techniquement. En ce qui concerne les arrivées, nous cherchons à le remplacer adéquatement par un profil très jeune, a-t-il ajouté. Enfin, le président Nerazzurro a mentionné l'impact financier d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si nous arrivons parmi les 4 premiers, l'Inter pourrait encaisser entre 20 et 25 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable. Youri Djorkaeff, l'Inter a la mentalité nécessaire pour aller loin en Ligue des Champions. L'ex-attaquant de l'Inter et de Monaco, Youri Djorkaeff, a partagé son point de vue sur l'évolution de l'Inter et les attentes pour la saison, notamment en Ligue des Champions. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Djorkaeff a expliqué pourquoi il considère l'Inter comme un prétendant sérieux pour le titre. Concernant Marcus Thuram, Djorkaeff, qui avait prédit qu'il deviendrait l'un des meilleurs de Serie A, estime que l'attaquant a déjà bien progressé. Je dirais que Marcus est sur la bonne voie. Il a rapidement compris ce qu'est l'Inter, ses supporters et San Siro. Il a la chance d'avoir un père, Lilian, qui connaît parfaitement le football italien. Marcus a ajouté à son jeu moderne le travail pour ses coéquipiers et des buts importants. Marquer à San Siro, c'est quelque chose de spécial, tout comme jouer pour l'Inter. Je le lui répète souvent, et je disais la même chose à son frère Kefren, qui aurait été parfait pour l'Inter, mais il a choisi la mauvaise équipe, plaisante l'ex-international français. Concernant la performance de l'Inter cette saison, Djorkaeff n'est pas surpris. L'Inter n'est pas une surprise. Depuis Istanbul, elle a consolidé sa place parmi les meilleures équipes européennes. L'équipe joue bien, maîtrise son sujet et possède une équipe d'expérience. Avec un excellent entraîneur comme Inzaghi, qui est en phase avec la direction du club et ambitieux. Aujourd'hui, il y a une grande différence entre l'Inter et les autres clubs italiens. L'Inter est la seule équipe avec une véritable mentalité de Ligue des Champions. Il n'hésite pas à voir l'Inter comme un prétendant sérieux au titre, malgré un parcours semé d'embûches. Avec le nouveau format, il est difficile de faire des pronostics, mais l'Inter est bien placé, en première ligne. Si l'on pense à la manière dont souffrent des équipes comme City, le Real ou le PSG. Mais d'abord, il faudra passer l'obstacle Monaco. Ce ne sera pas facile, ils sont jeunes, talentueux et peu affectés par la pression. Ils ont les moyens de poser des problèmes au PSG en Ligue 1, mais ils semblent mieux taillés pour l'Europe. À propos de la force de l'Inter cette saison, Djorkaeff souligne la cohésion du groupe. La force de l'Inter, c'est le groupe. Il y a un bel équilibre, un esprit de sacrifice que tu ressens immédiatement en les voyant jouer. Ils sont solides, cyniques. Ce n'est pas la même approche que celle de clubs comme le Real, mais cette solidité t'emmène au bout. Et à l'Inter, l'équipe passe toujours en premier, de Bastoni à Lautaro. Enfin, à l'aube du derby contre le Milan, Djorkaeff prévoit une équipe vigilante.
Après Monaco, il y a le derby. Je m'attends à ce que l'Inter soit prudente. À Riyad, elle a perdu une avance confortable, mais une chose est certaine, l'Inter ne commettra pas la même erreur deux fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.